Petit tour cette semaine dans les coulisses du chantier du foyer social. Après un hiver plutôt rigoureux qui a entraîné entre 5 et 6 semaines de retard, depuis le printemps, le bâtiment commence à prendre sa forme définitive. Une forme contrôlée, vérifiée, modifiée, critiquée et validée lors des nombreuses réunions de chantier où sont présents architectes, contrôleurs qualité, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Des compétences différentes où chacun a son mot à dire, avec tout de même une priorité pour le maître d'ouvrage. C'est lui qui finance, c'est lui qui a le dernier mot. Dans le cas du foyer social, le maître d'ouvrage, c'est bien sûr la mairie. C'est celui qui donne l'ordre donc au maître d'œuvre, en association avec un bureau d'études, de proposer une structure et les fluides pour un bâtiment. Les fluides, c'est tout ce que l'on peut retrouver dans le bâtiment, comme le béton, l'électricité, l'eau, l'acier ou encore le bois. Suivant le projet municipal, le maître d'ouvrage impose tout d'abord ses conditions, lance un appel d'offres et choisit ensuite un architecte. Au départ, donc, nous donnons quelques indications donc, à l'architecte de ce que nous voulons. Lui nous propose sur plan sa conception des choses, en fin de compte, avec ce qui est fluide, parce que bon, on va parler encore une fois de fluide, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, c'est parti, chacun trouve sa place dans cette mécanique bien huilée. Les travaux peuvent commencer, le gros œuvre, puis les différents corps de métier. Et tout cela, on l'a dit, supervisé par des réunions de chantier. Oui, alors on en a parlé. Vous avez dit qu'on passerait sûrement en émalite. Ouais. Et on voit l'architecte. La réunion de chantier, elle permet au maître d'ouvrage, donc la ville, que je représente, avec l'adjoint aux travaux généralement, de pouvoir suivre l'évolution du chantier, avec le maître d'œuvre, qui est l'architecte, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle et l'ensemble des intervenants, donc toutes les entreprises qui sont concernées par le chantier. Ça permet une coordination entre tous les intervenants. Et cette coordination entre les différentes entreprises est peut-être la partie la plus délicate du chantier. Faire respecter le cahier des charges relève parfois de l'exploit. On a toujours des aléas de chantier qu'il faut, il faut quelqu'un, un intermédiaire, quelqu'un qui arrive à les mettre d'accord. Donc nous, on intervient, nous, en tant que maître d'ouvrage, déjà lorsque ces difficultés apportent des problèmes financiers. Quand il n'y a pas de problème financier, que ce soit des problèmes que techniques, le maître d'œuvre, l'architecte, lui, réglera le problème. Ici, au foyer social, pour le moment, pas de gros soucis. Il y a bien quelques centimètres en trop ou en moins par endroit, une poutre à déplacer dans un autre, mais dans l'ensemble, rien de bien grave. Le bâtiment a déjà fière allure. Prévu pour accueillir notamment l'accueil et la cantine du périscolaire, ainsi qu'une nouvelle salle de restauration pour les repas du CCAS, ce nouveau foyer social devrait être livré début novembre. Et à quelques mètres de là, un autre chantier d'envergure a débuté il y a quelques semaines, entre le foyer social et l'école de la ville basse. Non, il ne s'agit pas de fouilles archéologiques, mais des fondations de la maison du lien social. Pas moins de 200 mètres cubes de béton viennent d'être coulés pour soutenir le futur bâtiment. Des fondations énormes qui laissent présager d'une solide maison du lien social. Affaire à suivre.